que votre couple est très présent dans votre esprit. Non, parce que là, on a réellement ici l'idée d'avoir deux énergies différentes, donc une féminine, une masculine ici, hein, ou du moins deux personnes totalement différentes, mais qui sont totalement alignées sur les projets, sur la façon d'entrevoir la vie de couple, sur, comment dire, qui sont alignés aussi dans votre vie en fait, en général. Il y a la notion ici que vous pouvez être un couple qui est réellement complémentaire. On va regarder. En fait, ici, il y a l'idée justement pour vous dans votre esprit de voir comment vous pouvez réinvestir votre relation, ou du moins la réévaluer. La notion ici où vous faites un état des lieux en fait de votre relation pour voir comment comment la modifier, ou du moins comment apporter des projets, ou comment investir au mieux dans cette relation justement pour pour avoir votre dépendance, hein. Parce que là, on a une codépendance. C'est ce que je vous disais ici à la notion. Peut-être que vous souhaitez aussi retrouver votre dépendance, hein. On a la notion ici peut-être que la relation peut vous peser sur vous, ou tout simplement peut peser en général, hein. Euh, le fait peut-être qu'une routine ait pris la relation, hein, que ce soit tous les jours les mêmes actions, les mêmes choses, qu'il n'y ait pas justement de nouvelles choses. On a l'idée peut-être d'avoir réellement deux personnes ici qui sont totalement investies dans leur vie et qui en sont et qui où ah, excusez-moi, où vous êtes complètement codépendant en fait de cette vie, hein, dans le sens où vous ne savez pas où vous. Oh là là, je vais pas y arriver ce matin. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire? Où vous ah mais où vous ne connaissez qu'une seule façon de faire. Bordel. Oui, c'est ça. Oui. Oui, il y a la notion réellement d'être d'être cantonné à une seule façon. D'être d'où cette codépendance en fait. C'est comme si voilà vous avez l'habitude d'agir comme ça, vous savez que ça marche, vous savez que ça fonctionne bien, pourquoi on va changer, chacun est bien où il est. Il y a cette notion ici. Mais il y a la notion aussi que cela vous pèse sur vous. Il y a quelque chose qui va venir alourdir la relation. Il est possible là qu'au vu de la situation actuelle, ce soit cela qui vienne alourdir la relation. Mais il y a la notion ici dans les pics, d'être dans une insatisfaction qui peut provoquer justement une irritabilité ici, ou le fait d'être piqué par certaines choses dans la relation, qui ne vous dérangeait pas justement auparavant, hein. Mais quoi qu'il en soit, on a ici d'avoir deux énergies qui s'entendent, d'où le fait d'avoir une codépendance et euh, voilà, vous savez que ça marche dans ce sens-là, ben vous laissez, vous êtes dépendant de cette façon de faire vu que vous ne connaissez pas d'autres façons, vous n'avez pas testé d'autres façons, hein. On va regarder directement avec le tarot et on va regarder avec lui. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Ok. Vous avez le 10 d'épée, le 10 de bâton, le 8 de bâton, l'ermite, le 9 de bâton, le pape, le magicien,
le 6 de Pentacle et la roue. Et au dos, vous avez le 3 de Pentacle. On a l'idée pour vous, le 4 de Pentacle et l'As de Pentacle. On a l'idée, voilà, pour vous, vous êtes réellement un couple qui s'investit et qui est réellement dans le matériel. Ça vient de me tilter. Là, il n'y a que des pentacles et vous avez des pentacles. Dans votre esprit, on est dans le matériel et dans votre subconscient, dans votre inconscient, on reste dans le matériel. Il y a la notion ici pour vous de réellement collaborer vers de nouveaux projets ici, hein, pour vous sortir justement d'une zone qui vous était trop sécuritaire. C'est comme on dit, une zone de confort n'est pas forcément la meilleure, hein. Et là, il y a la notion justement d'entreprendre quelque chose là. En soi, il y a des communications, et il y a une collaboration, il y a un travail qui se fait en commun, une évolution qui se fait ensemble, hein. D'où le fait de ressortir ensemble en fait dans votre état d'esprit, hein. Je comprends mieux. Ici, on a le 10 d'épée et le 10 de bâton avec le 8 de bâton. On aura ici réellement des communications, des échanges, hein, qui seront lourdes, qui seront dures peut-être à entendre ou dures à dire. Mais il y a la notion ici que de par ces communications, vous allez mettre un terme justement à votre routine. Il y a la notion d'avoir réellement ici une lourdeur dans la relation. Et cette lourdeur, vous allez décider justement de la prendre à bras le corps en engageant des discussions ici, en brisant le silence. Par exemple, personne peut-être n'osait parler de cette lourdeur qui pesait dans la relation, ou peut-être justement vous ne communiquez pas trop, ou c'était plus devenu platonique la relation, hein, je dirais. Et là, on a la notion, voilà, de réellement briser ça, hein, mais vous le faites quand même avec violence, pas violence, vous ne faites pas violence l'un à l'autre, mais vous-même, à vous-même, vous faites violence en vous disant, il faut que je fasse quelque chose pour justement faire perdurer mon couple, faire perdurer ma relation. Il y a la notion ici réellement de prendre les choses en main. De faire quand même... j'ai la notion ici que... et l'impression surtout qu'un éloignement sera fait. Mais c'est pas un éloignement dans le sens où vous partez l'un l'autre, non. C'est un éloignement par rapport à ces communications en fait. Il y a un retrait qui va être fait, une prise de recul qui va être nécessaire justement pour analyser ce qui a été dit justement, ce qui a été dit et ce qui et le positif qui peut en ressortir, hein. La notion réellement ici de s'isoler pour trouver le meilleur chemin, la meilleure voie, et surtout de cesser ici, comment dire, cette introspection, elle est faite pour cesser les choses qui pouvaient nuire à la relation sur du long terme. La notion ici qu'avec le pape, il y a une notion euh, de comment dire, euh, d'être guidé, voilà. Il y a une notion d'être guidé, surtout avec la roue juste en dessous. On a la notion ici d'avoir peut-être une relation qui... moi, le pape et la roue de fortune me fait souvent penser à des relations qui sont karmiques, hein, ou du moins l'univers est là en train de
d'y mettre aussi son grain de sel, dans le sens où si vous avez peut-être demandé l'aide de l'univers, on a la notion ici qu'une aide arrive justement, que qu'un changement à la fin d'un cycle aussi, le début d'un cycle aussi arrive pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a la notion d'être guidé dans ce changement. Il y a la notion, c'est ce que je vous disais, de réévaluer ici un potentiel, de réévaluer le potentiel de la relation, de, 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 de voir justement que la relation a encore son potentiel. Son potentiel est encore là et il n'est pas encore exploité à 100%. On a la notion ici justement que vous allez l'exploiter, que vous allez mettre ici des choses en place pour vous apporter un équilibre justement dans ce renouveau. Un équilibre où justement les choses seront justes. Euh, où vous veillerez justement à, à ce que la routine ne prenne pas le dessus sur votre vie en fait, ou à ce que votre vie professionnelle ne prenne pas le dessus sur votre vie de couple. Ça peut être ça aussi, parce qu'on est ici réellement dans le matériel, donc on peut avoir aussi, vous comme l'autre, hein, deux personnes qui sont réellement concentrées sur la vie professionnelle. Après, au vu de notre situation, c'est sûr que c'est tout à fait compréhensible, hein. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de retrouver un équilibre vers un renouveau. On va regarder, et c'est ce que je vous disais quand même, il y a le fait réellement de faire des efforts ensemble, de travailler ensemble, de communiquer ensemble, hein. Allez, on va continuer, on va voir directement, on va recouvrir. Allez, on recouvre pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. On a réellement ici le fait hein, de prendre des communications hein, par rapport à cette routine, hein. C'est comme si vous alliez faire une analyse entre vous, hein, une analyse profonde, mais il y a réellement la notion de rééquilibrer tout ça, mais en vous mettant d'accord. C'est un travail d'équipe ici qui se fait, hein. Vous avez le 4 de pentacle et le 4 de coupe. On a réellement la notion d'équilibre, mais surtout de vouloir faire les choses correctement ici. Et au dos, vous avez l'as d'épée. Il y a la notion ici d'avoir une nouvelle direction pour le couple. Oui, en plus c'est la force. Donc il y a une détermination à vouloir diriger et vous avez l'as de coupe. C'est magnifique. Il y a un renouveau clairement. On a réellement la notion d'être déterminé à entreprendre une nouvelle direction dans la relation. Ou est-ce que la relation prenne une nouvelle direction? Voilà. C'est mieux comme ça, je crois. Excusez-moi. C'est ce que je vous disais, il y a la notion voilà, d'avoir un travail d'équipe pour amener un équilibre, pour sortir d'une routine. C'est un travail de profondeur où vous allez analyser les choses ici. La notion où vous allez tout faire pour votre foyer ici, hein, clairement. Vous allez tout faire ici pour votre foyer pour qu'il ne sombre pas dans un désespoir ou dans une tristesse ou dans une certaine pauvreté. La notion ici où vous voulez vous assurer d'une sécurité matérielle, hein, c'est réellement ça, hein. La notion que on a peut-être réellement ici une personne qui peut être concentrée sur le matériel et il y a le fait voilà de réellement ici discuter sur le fait d'équilibrer les choses entre le fait de se concentrer sur le professionnel, le fait de rentrer de l'argent et le fait aussi de prendre des plaisirs au sein du foyer, hein. Il y a la notion ici, voilà, de devoir se positionner, de devoir prendre une décision,
prendre des décisions, hein. C'est plusieurs décisions, hein, qui permettront justement de rééquilibrer la relation, hein. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, ce sera essentiel d'avoir une sécurité financière, d'avoir un équilibre financier, hein. Dans le sens où cela pourra vous apporter une certaine sérénité et apaiser un petit peu votre mental. Parce qu'on peut avoir ici des conflits sur le fait de prendre certaines décisions. Peut-être que l'autre va accepter du travail en plus et ça va créer des conflits au sein de votre foyer, hein. Il est possible, ou c'est possible que ce soit vous, mais il y a la notion ici de prendre une décision qui vient apporter des disputes en fait. Et la notion, j'ai l'impression que comment dire, que cette personne, voilà, va sûrement peut-être accepter quelque chose ici parce elle ressent un manque en fait. On a la sensation ici que une personne ressente un manque financièrement. Euh, et je sais pas, ça agace ici. Il y a le fait d'être agacé sur le fait que cette personne soit obnubilée par ça en fait. La notion de réellement avoir une tristesse sur le fait que la relation n'est pas totalement exploitée ici. Le fait de vous sentir seul, de vous sentir coincé, de ne pas pouvoir bouger clairement, hein. Mais avec la mort ici, il y a la notion, voilà, pour vous que de réellement prendre la décision de changer cela. Soit de mettre un terme à cela, soit de changer totalement la relation. Mais j'ai l'impression ici peut-être que vous pouviez justement tourner le dos, prendre de la distance avec l'autre. Parce que vous voyez justement que l'autre personne est concentrée à s'établir, elle, matériellement, au lieu de s'établir aussi au sein de votre foyer. C'est comme si elle était préoccupée, voilà, à faire plein de projets à gauche et à droite, et aucun projet avec vous, en fait. Malgré que vous puissiez tout de même assumer certains projets ici, hein. Parce que vous êtes une personne qui en soi est totalement indépendante. Mais vous avez quand même une codépendance de l'un à l'autre. C'est assez particulier, hein. Dans le sens où réellement ici dans votre relation, il y a un isolement qui se fait ressentir, hein. Un isolement qui est douloureux. D'où le fait de vouloir transformer ça en fait, de vouloir tout changer, hein. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Et pour le coup, on va passer directement aux célibataires. Alors, les célibataires... Les célibataires Gémeaux. Ben, vous faites fort. Vous faites plus fort que tout le monde, vous. Vous avez le soleil et la lune. La notion d'avoir les opposés, tout de même. Mais, c'est... comment dire, c'est hyper magnifique, en fait. C'est hyper positif. Dans le sens où je pense que vous-même, dans votre... pardon. Dans votre célibat, vous avez appris à vous connaître intérieurement. Vous avez appris à connaître vos parts d'ombre et vos parts de lumière ici. La notion où
où vous faites aussi totalement confiance à votre intuition. Vous faites totalement confiance à ce que vous ressentez, à vos sensations, à votre perception. La notion pour vous aussi clairement que le début d'un cycle ici va commencer, hein, le début d'un cycle qui sera beaucoup plus prospère, hein, pour vous, hein, beaucoup plus bénéfique. Hein. On a réellement ici un état d'esprit qui est fort, qui est puissant dans le sens où il y a une totale confiance en vous, en fait, une totale confiance en vos capacités, en votre être, et vous avez confiance surtout en vos principes, vous croyez... vous croyez justement à votre intuition, vous y croyez tellement que vous vous laissez guider par elle. Allez, on va rajouter une carte pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Ok. Vous avez laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui est réellement fort, qui est puissant. Il y a le fait d'être en total accord, en total accord entre ce que vous voulez intérieurement et ce que votre être exprime de l'extérieur, en total accord avec vos valeurs. Vous faites ce que vous dites. Il n'y a pas justement de contradiction en soi. On a l'idée aussi que vous réagissez fortement ici peut-être aux énergies lunaires aussi. Hein. Et là, c'est ce que je vous disais, on a la notion peut-être que vous avez quitté une situation, une relation qui vous a permis dans votre période de célibat de réellement connaître ici, vous connaître intérieurement, mais vous connaître sur ce que vous désirez, sur ce que vous ne voulez plus. Allez, pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Je pense que pour vous, il y a une grande guérison qui se fait. Hein. Et réellement ici, un nettoyage énergétique. Hein. Et ce nettoyage énergétique, justement, vous permet de vous délaisser des énergies passées, hein, pour laisser la place à de nouvelles énergies. Hein. Et là, clairement, il y a quelque chose ici de nouveau. Hein. Vous êtes prête à aller vers une nouvelle aventure, hein, qui sera en total accord avec votre être. Hein. La notion où vous vous acceptez pleinement comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, le fait aussi d'accepter totalement son corps, d'accepter aussi totalement ses désirs, ses envies, ses pulsions. Allez, une carte pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Il y a la notion réellement, dans le sens vous retrouvez une liberté, comment dire, vous reprenez une liberté parce que vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a réellement ça, d'où le fait d'avoir un commencement. Ici, vous comprenez justement que si vous voulez quelque chose, que si vous désirez quelque chose, ce n'est que vous qui pourrez vous l'apporter. D'où le fait ici de vous faire totalement confiance en fait. Et la notion d'être totalement prête à délaisser des vieilles énergies qui vous retenaient dans le passé, hein, clairement. Et là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Vous reprenez le contrôle de la création de votre vie. Allez. On va regarder pour les célibataires. Attends, j'ai pas demandé. Pour les Gémeaux célibataires. Allez, on y va. Vous avez encore la lune. La lune sur la lune. Vous avez
l'impératrice, vous avez le 6 de bâton, le 3 de bâton, la tempérance, le 9 de bâton, le 9 d'épée, le 6 d'épée et le 10 de coupe, pardon. Et au dos, vous avez la force. Donc, il y a réellement ici une détermination, hein, c'est ce que je vous disais. Ouais. Oh, mais il y a pas mal d'arcanes majeures derrière, quoi. Vous faites fort, hein, c'est ce que je vous disais, vous faites fort. Vous me faites 2 arcanes majeures en état d'esprit et vous me sortez 4 arcanes majeures dans votre subconscient. On a l'idée réellement pour vous d'être déterminé à faire le nécessaire, à prendre le recul nécessaire pour vous emmener vers ce dont vous souhaitez. Hein. Il y a le souhait de rencontrer une personne ici. Hein. Il y a aussi le fait d'être destiné à rencontrer une personne. Hein. Et il y a la notion ici que vous êtes déterminé à prendre le recul nécessaire face justement aux futures rencontres qui viendront à vous. Hein. Vous prendrez le recul nécessaire ici pour vraiment analyser si cette relation vous convient en fait, hein, parce que c'est ce que je vous disais, vous savez maintenant, vous êtes déterminé, vous êtes sûr, vous avez confiance en vous. Hein. La notion ici, clairement, que vous avez fait le point ici sur vos parts d'ombre, hein, sur des zones floues à l'intérieur de vous. Dans le sens où vous avez ici réellement fait le point sur ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie. Et ça vous est totalement profitable, dans le sens où vous sortez avec une élévation, dans le sens où tout devient plus clair pour vous. Il y a la notion ici d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer vos énergies intérieures, hein, de faire un nettoyage aussi énergétique ici. Hein. C'est clairement ça. Hein. Le fait de faire ce nettoyage énergétique, hein, clairement, vous permet de partir vers d'autres horizons. Vous permet réellement de partir vers d'autres horizons, mais en gardant totalement espoir que cela soit du positif en fait, que cela soit aligné avec vous. La notion ici qu'avec le 9 de bâton, il y a réellement ici une détermination à aller jusqu'au bout, à avancer. Pour vous apporter, voilà, justement, une relation que vous désirez ici. Le fait justement que vous délaissez, hein, avec le 6 d'épée, c'est pareil, hein, vous délaissez réellement quelque chose qui ne vous convenait pas, quelque chose qui était lourd dans votre esprit, quelque chose qui était lourd dans votre mental. On a la notion peut-être que vous souhaitiez à tout prix peut-être construire une famille ou justement avoir des enfants. Et on a la notion ici pour vous d'équilibrer tout ça, d'équilibrer ses envies en fait, et de se dire que actuellement je ne rencontre pas la bonne personne, je ne vais pas me presser, hein, c'est vous quand même, vous prenez votre temps, vous êtes tout de même déterminé, mais vous analysez quand même, vous faites ça intelligemment, vous faites pas ça bêtement. Mais il y a la notion ici de guérir par rapport à certains espoirs de fonder une famille assez rapidement. Du coup, vous faites le point justement sur ce qui vous empêchait d'être tranquille dans votre esprit. On va rajouter pour approfondir. Allez, pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Alors, le 7 de coupe, le chevalier de pentacle, l'empereur, la grande prêtresse, le jugement, le 9 de coupe, le 3 de pentacle, le chevalier de pentacle et les amoureux. Vous faites fort, vous avez encore 4 arcanes majeures ici tout de même.
Et vous avez le 2 de Pentacle. Donc on a réellement l'idée d'avoir une association, mais une association, comment dire, où il peut y avoir quand même certaines déceptions, attention. On a l'idée, voilà, je sais pas, on a l'idée d'avoir une énergie masculine ici. Alors, peut-être que c'est une énergie qui revient du passé avec le jugement ici. Mais on a la notion ici de reprendre les choses en main. Dans le sens où peut-être que par rapport à votre relation passée, vous vous étiez fait certaines illusions. Hein. Et on a la notion ici de faire face à cela ici, d'être... de montrer ici de quoi vous êtes capable, mais dans le sens... non, j'ai trop d'illusions, si tu reviens, non, ne reviens pas. Mais il y a la notion tout de même de pardonner. C'est ce que avec le jugement ici, on va nous parler de pardonner, mais de guérison. De guérison par rapport à des illusions que vous vous étiez fait par rapport à une personne. Il y a la notion réellement avec la grande prêtresse d'élucider certaines choses. Que toutes les choses qui étaient cachées ici se révèlent. Se révèlent pour votre plus grande satisfaction. Avec le 9 de coupe, il y a quelque chose ici que vous avez souhaité. Que vous avez souhaité qu'il se réalise. Et là, on a la notion qu'il va se réaliser, mais au centre, il y a le fait de pardonner, de guérir. De pardonner l'autre personne, peut-être. Justement, c'est ce qu'on vous disait ici. De laisser partir votre ex. Si vous devez peut-être le laisser, il est peut-être question de guérir, de pardonner, de ne plus avoir, de ne plus garder de la rancœur en fait envers l'autre. C'est ça en fait. C'est ça hein, réellement, moi je dirais de pardonner. C'est de ne plus garder de la rancœur, de ne pas oublier. Hein. Pardonner ne veut pas dire oublier, attention. Mais le fait réellement de ne plus garder ces mauvaises choses à l'intérieur de vous par rapport à l'autre. Le fait de réellement faire le point à l'intérieur de vous, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, et de pouvoir justement guérir. Et possibilité de pardonner l'autre, hein, tout à fait. Hein. De lui dire explicitement que vous le pardonnez. Hein. Parce qu'on a la notion ici avec le 3 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle et les amoureux de peut-être revoir cet engagement, surtout qu'on a le 2 de Pentacle. Donc on a le fait ici d'avoir peut-être un engagement qui vous donne envie, hein. Mais vous savez que vous pouvez être déçu en fait. C'est comme si vous savez à quoi vous attendre. Mais il y a la notion ici de, je sais pas, de, comment dire, de reprendre des communications, de reprendre un travail en commun, de reprendre une collaboration en commun. On a le fait peut-être que vous allez reprendre une certaine relation. On a peut-être ici l'empereur, c'est possible aussi, hein, d'avoir une autre énergie masculine, mais une énergie masculine qui va réellement s'imposer par rapport à l'énergie de votre ex. La notion ici que justement c'est cette énergie-là, hein, l'empereur qui vous permet de comprendre qu'avec cette personne-là, ce ne sera pas des illusions. Parce que la fin est tout de même assez belle. Et je ne vois pas l'ex, justement, revenir en réalité. Hein. C'est pas ça que je vois dans votre tirage. Je vois la notion, voilà, qu'il y a un pardon, qu'il y a une guérison que vous faites par rapport à votre ancienne relation. Et c'est ce qui vous permet ici peut-être d'engager
Ici, une nouvelle relation avec un homme, une énergie masculine qui est déterminée, qui est déjà établie dans la vie matérielle, dans la vie en général. Le fait d'avoir une énergie masculine ici qui n'a pas peur, lui, justement, de s'investir, d'entreprendre des choses pour la relation et qui n'est réellement pas dans les illusions. Ici, on a une énergie masculine qui est réellement dans le concret, dans le réel. Et c'est le fait ici, je pense, d'entreprendre une relation avec une personne. C'est réellement le fait de communiquer pour savoir ce qui est le mieux pour l'autre, savoir ce qui est le mieux pour vous et comment poser des actions au mieux, comment avancer au mieux dans cette future relation, justement. Euh, mais il y a la notion réellement que vous êtes satisfaite, là. Vous êtes réellement satisfaite, il y a une totale guérison, il y a un bien-être, il y a une renaissance ici pour vous. C'est plutôt... et en plus, les amoureux est sur le 10 de coupe, donc il y a réellement la possibilité de construire quelque chose ici. De construire un couple, hein, ou du moins de construire quelque chose que vous souhaitiez. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!